Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo où on va voir quelque chose qui est vraiment fondamental au niveau de la batterie, c'est la position et la manière dont on tape sur l'instrument, la manière dont on tient ses baguettes. Tout d'abord, comment est-ce qu'on s'assoit à la batterie? Là moi je suis sur une chaise normale, mais sur un tabouret de batterie vous vous asseyez en essayant d'être ni trop bas ni trop haut, c'est-à-dire en ayant toujours un angle un petit peu ouvert au niveau de la cuisse et de la suite de la jambe, vous voyez, comme ça. De ne pas avoir le bassin complètement en dessous, complètement en haut, etc. Voilà, pour être bien détendu. Donc d'ailleurs, le mot le plus important, c'est la détente. Je vais avoir mon dos bien droit, je vais avoir les épaules encore complètement détendues, hein, peu importe ce que je fais, voilà. Mes bras, ils pendouillent tranquillement. Je relève simplement mes avant-bras, voilà, pour être, évidemment, parce qu'il faut bien quand même tenir les baguettes pour taper sur la caisse claire. Vous imaginez, vous êtes contre un mur, hein, le dos au mur, donc je ne peux pas reculer mes coudes, parce que ça, jouer comme ça sert à rien, d'accord? Je ne peux pas non plus écarter mes coudes, parce que là c'est pareil, ça rajoute des tensions qui ne vont pas nous servir à grand chose, d'accord? Et je vais essayer de ne pas jouer menottes, ce que j'appelle menottes, c'est-à-dire que je joue comme ça, voilà. Donc, quand on s'entraîne à la caisse claire et au pad, on va essayer tout de suite de prendre les bonnes habitudes, c'est-à-dire comment bien tenir ses baguettes, et comment s'asseoir, et comment taper, etc. Donc, comment tenir ses baguettes? Je vais tenir ma baguette avec le pouce et l'index, ce qu'on appelle la pince. Hein. Évidemment, il y a des tas d'autres manières de tenir ses baguettes, de s'asseoir, etc. Moi, c'est celle que j'ai choisie et que je préconise pour mes élèves. Donc, le pouce en face de l'index, hein, très important. Pas l'index comme ça, pas le pouce comme ça, voilà. Le pouce et l'index, et les trois autres doigts qui se remettent bien autour, vous voyez, et qui vont nous permettre d'accompagner le mouvement de la baguette. Voilà. Attention à ne pas être comme ça, ou comme ça, ou comme ça, des fois. D'accord? C'est bien toute la main qui fait corps avec la baguette, parce qu'on verra que la baguette, ça reste bien le prolongement du bras, en fait. C'est pour ça qu'on peut jouer sur des éléments même un petit peu loin. Notre baguette va être toujours le prolongement du bras. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier ça. Une fois que je tiens bien ma baguette, le pouce index, pas trop serré, en fait, moi, au niveau de la position, j'utilise ce qu'on appelle la position allemande. Il y a plusieurs positions. Hein. Il y a la position française, par exemple, où vous êtes comme ça, que je ne trouve pas la plus pratique ni la plus agréable, et qui est un petit peu limitée, je trouve. Vous avez la position américaine et la position allemande. Voilà, position allemande qui se retrouve avec les paumes vraiment parallèles au sol. Et c'est celle que j'utilise beaucoup pour travailler. Et que, sachant quand on est en contexte de jeu à la batterie normale en groupe, je suis un petit peu plus vers la position américaine. Voilà. Donc la position allemande, si vous voulez du coup vue du dessus, souvent avec les enfants, je fais, n'oubliez pas que c'est la position de la maison, où on va avoir donc nos murs, notre toit, et on n'oublie pas les petites gouttières qui vont dépasser, hein, parce que on ne tient jamais ces baguettes comme ça, ni comme ça. La baguette, elle doit être tenue à un endroit où ça va être le plus pratique pour le rebond. D'accord? Vous verrez que si vous jouez comme ça, enfin bon, vous verrez bien que c'est pas très pratique. Donc, si par exemple vous avez des baguettes Vic First, vous mettez votre pouce à peu près au niveau du petit drapeau. Voilà, c'est un repère. Et puis sinon, je vous ferai les drapeaux, les petits repères sur votre baguette, il n'y a pas de souci pour toujours mettre le pouce à peu près au bon endroit. D'accord? Une fois qu'on est en place, on va travailler, donc comme je vous le dis en cours, sur ce qu'on appelle le coup libre. Le coup libre en anglais, c'est le free stroke. Alors, c'est très important parce qu'il nous fait dès le début bien travailler sur le poignet. Et on va voir que qu'est-ce qui est important au départ quand on travaille la batterie pour avoir un joli son et pour ne pas se faire mal et pour être à l'aise, c'est le poignet. D'accord? Donc, on va taper en essayant de bien laisser rebondir la baguette. Donc, j'utilise le rebond que me donne la baguette, le pad, etc. D'accord? Et le fait que je ne tienne pas mes baguettes trop serrées, ça aide beaucoup aussi. Donc il y a un petit exercice pour le free stroke qui est intéressant, c'est que vous prenez votre baguette et votre main, donc et vous laissez tomber votre main comme ça. Hop, hop. Et quand votre main elle se retrouve comme ça, votre baguette elle doit revenir à peu près à cet endroit-là. D'accord? Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc c'est un petit exercice comme un autre qui va vous permettre justement de travailler ce ressenti-là. Et après, une fois que vous êtes un peu plus à l'aise avec ça, bah, vous allez voir que tout de suite, ça va beaucoup vous aider pour les friser, les rouler, le travail main droite, main gauche. Évidemment, la dernière chose
très importante, c'est que quand je travaille ma caisse claire, je tape donc avec mes deux mains, mes deux baguettes. Mes deux mains, je tiens pareil mes baguettes. Mes deux baguettes, pareil, les mêmes. Hein, je ne prends pas une baguette toute abîmée, une autre toute neuve d'une autre marque. Et ce qui est très important, c'est pour ça que je vous fais toujours un petit rond noir au centre de la peau, c'est de toujours taper bien au centre. D'accord ? Si vous tapez à deux endroits différents, et si vous tapez bien au centre, voilà, c'est là que vous aurez le plus de chances, en tout cas, d'arriver à avoir un joli son. Et pour la petite histoire, je viens juste de m'acheter un nouveau pad. Voilà, donc ça je le conseille. Alors peut-être pas pour les débutants, mais vous voyez, c'est un pad qui est à peine plus gros que l'olive de la baguette et qui permet justement de travailler la précision pour taper bien au centre du pad, de la caisse claire, des tomes, etc. D'accord ? Voilà. Et puis comme vous avez vu, moi j'utilise pour travailler des grosses baguettes, donc en érable, qui sont effectivement plus grosses que la normale, mais qui sont plus légères puisqu'elles sont en érable. Donc ça effectivement quand on fait beaucoup de pads, ça peut être intéressant pour vraiment travailler sur le ressenti. Mais en tout cas pour démarrer, pas de souci, même si vous n'avez pas de pad, vous prenez votre caisse claire, vous mettez un chiffon dessus ou une serviette, voilà, ou votre caisse claire normale, mais bon, le but c'est que ça fasse pas trop de bruit, comme ça on pourra mettre notre meilleur ami, pas très fort, et que ça casse pas les oreilles à tout le monde, et que nous on puisse travailler tranquillement pour bien s'échauffer. Voilà, eh bien entraînez-vous bien, et puis à très vite pour de nouvelles vidéos.